Il y a des gens qui te regardent et voient de la froideur. Mais ce que peu de gens perçoivent, c'est l'effort brutal que tu fais pour ne pas laisser ton cœur saigner devant quiconque. Tu n'es pas distant par hasard. Tu es quelqu'un qui a appris trop tôt que faire confiance est un pari risqué et que promettre est facile. Le difficile est de tenir. Capricorne, tu as été celui qui a cru, qui s'est donné, qui a porté le monde sur ses épaules, pensant que l'amour était synonyme de responsabilité. Et finalement, tu t'es retrouvé seul, comme celui qui paie l'addition de tout ce qui a été brisé. Mais laisse-moi te dire une chose que personne ne t'a peut-être dite clairement avant. Tu n'es pas né pour tout supporter. Tu n'es pas fort tout le temps par choix. Tu es fort parce que tu n'as pas eu d'alternative. Et c'est là que réside le danger. Il est trop facile de confondre ta loyauté avec une obligation. Trop facile de profiter de ton silence, de ton sens du devoir, de ta manie de te blâmer même pour les erreurs des autres. Parce que quand le Capricorne fait confiance, il donne tout, son temps, son énergie, sa présence, sa stabilité. Sauf que presque personne ne rend l'appareil. Tu sais ce que c'est de se donner avec maturité, mais tu sais aussi ce que c'est de gérer l'immaturité émotionnelle de ceux qui disparaissent, reculent ou exigent plus qu'ils ne donnent. C'est pourquoi, aujourd'hui, cette conversation n'est pas pour n'importe qui. Elle est pour toi, qui a la réputation d'être dur, mais qui au fond has un cœur si loyal que ça fait mal. Elle est pour toi, qui confond mérite et sacrifice, qui parfois pense que tu dois endurer pour prouver que tu aimes. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde qui s'approche de toi ne saura pas gérer le poids de ta vérité. Tout le monde qui dit « tu peux faire confiance » n'est pas préparé à honorer ce que cela signifie pour quelqu'un comme toi. Et avant que tu ne fasses confiance à nouveau, tu dois comprendre ce que, exactement, tu offres. Parce que ta confiance, Capricorne, est un territoire sacré. Et celui qui marche sur un sol sacré doit entrer pieds nus. Il doit avoir du respect, de la présence et de la constance. Alors respire profondément, parce que maintenant, nous allons parler de tout ce que tu dois voir avant de baisser ta garde. Non pas pour créer des murs, mais pour construire des ponts avec ceux qui savent vraiment traverser. Tu offres un terrain solide, mais l'autre sait-il marcher? Capricorne, il y a une chose que tu dois comprendre une fois pour toutes. Tu ne donnes pas de l'attention, tu donnes de la structure. Et ça, pour quelqu'un qui ne veut que de la distraction, c'est trop lourd. Tu n'es pas celui qui apparaît seulement quand tout va bien. Tu es celui qui reste quand le monde s'écroule. Celui qui ne promet pas le ciel, mais construit un abri de ses propres mains. C'est pourquoi ta présence a une valeur que beaucoup de gens ne perçoivent qu'après l'avoir perdue. Parce que tu n'es pas du genre à faire du bruit. Tu es du genre à apporter ta contribution en silence. Seulement, il y a un détail. Tout le monde ne peut pas gérer la fermeté que tu offres. Il y a des gens qui s'approchent parce qu'ils se sentent protégés, mais au fond, ils ne sont pas prêts à soutenir leur propre chemin. Et alors, que se passe-t-il? Tu commences à porter non seulement tes propres fardeaux, mais aussi ceux de ceux qui n'ont pas la maturité émotionnelle pour marcher de leurs propres jambes. Et c'est ici que ta confiance devient un piège. Parce que quand tu crois en quelqu'un, tu y crois vraiment. Tu donnes des opportunités, du temps, du soutien, du crédit. Tu vois le potentiel, même là où les autres ne voient que le chaos. Mais la question qu'il faut poser est, cette personne veut-elle grandir ou veut-elle seulement s'appuyer sur toi? Parce qu'il y a une différence brutale entre partenariat et dépendance, entre partager le chemin et s'accrocher à l'autre pour ne pas affronter le sien. Tu t'es déjà surpris à essayer d'aider quelqu'un à devenir plus responsable. Tu as déjà essayé d'organiser la vie de quelqu'un comme on monte un puzzle qui n'est même pas le sien. Tu as déjà cru qu'avec ton soutien, la personne mûrirait. Et finalement, elle s'est juste davantage installée dans le confort. Alors tu as compris ce que je dis. Tu offres un terrain solide. Mais l'autre sait-il marcher? Ou sait-il seulement s'allonger sur le confort que tu as construit? Ta force est magnétique, Capricorne. Elle attire, elle accueille, elle impose le respect. Mais elle attire aussi ceux qui veulent se cacher derrière elle, qui voient en toi une échelle et non un égal. Et cela te blesse. Non pas parce que tu attends une rétribution immédiate, mais parce que tu as un sens de la justice qui n'accepte pas d'être utilisé. Tu te reproches d'avoir trop fait confiance, alors que l'erreur n'était pas toujours la tienne. Tu crois que tu aurais dû t'en rendre compte avant.
Seulement tu as vu. Tu vois toujours. Tu as juste voulu croire que tu pouvais soutenir les deux. Capricorne, laisse-moi te rappeler une chose. Tu n'es pas responsable de ce que l'autre fait de la confiance qu'il reçoit, mais tu es responsable de choisir à qui tu la donnes. Avant de faire confiance, observe. Cette personne soutient-elle sa propre vie? Honore-t-elle ce qu'elle dit? Se déplace-t-elle seule? Ou seulement quand tu la pousses? Il ne s'agit pas d'exiger la perfection, mais de reconnaître la maturité. Parce que tu es un terrain ferme. Mais même le terrain doit savoir qui le foule. Et si tu continues à offrir de la stabilité à ceux qui ne veulent que du confort, tu vivras dans des ruines intérieures. Tu construiras des maisons où personne n'a l'intention d'habiter, seulement de passer la nuit. Pense-y. Et si tu veux, commente ci-dessous. As-tu déjà soutenu quelqu'un qui n'essayait même pas de s'équilibrer seul? Parle-moi dans les commentaires. Nous parlerons encore de la façon dont tu te protèges et pourquoi, malgré tout, tu es toujours déçu. Mais avant, je dois te rappeler une chose essentielle. Tu te protèges tellement qu'il t'arrive de faire confiance par épuisement. Capricorne, tu as appris à te débrouiller seul. Ce n'était pas un choix, c'était une nécessité. Tu as grandi trop vite à l'intérieur. Pendant que d'autres jouaient, tu calculais déjà les conséquences. Pendant que d'autres attendaient d'être pris dans les bras, tu apprenais déjà à être ton propre soutien. Et avec le temps, cela est devenu un bouclier. Mais c'est aussi devenu une prison. Parce que quand tu t'habitues à être le fort, le fiable, celui qui résout, personne ne s'aperçoit quand tu as besoin d'aide. Et pire, tu commences à ne plus demander. Tu entends « tu peux compter sur moi » et tu esquisses un demi-sourire. Non par arrogance, mais parce que tu sais que, dans la pratique, presque personne ne reste quand les choses se corsent. Tu as appris à ne pas trop attendre. Et c'est pourquoi, quand tu décides enfin de faire confiance, c'est presque toujours par épuisement. Non pas parce que la personne a fait ses preuves, mais parce que tu es fatigué de tout gérer seul. Et c'est l'un des plus grands dangers. Quand tu dépasses ta limite émotionnelle et que tu donnes ta confiance comme on lâche un poids, tu n'évalues pas clairement. Tu fais confiance par manque, non par mérite. Et alors, que se passe-t-il? Tu donnes ce que tu as de plus précieux à quelqu'un qui n'a pas la structure pour le recevoir. Tu brises ton propre critère, parce que tu voulais juste respirer. Mais alors vient la chute. Et avec elle, cette sensation amère. Tu vois, je savais que c'était mieux de ne faire confiance à personne. Mais laisse-moi te dire une chose dure et nécessaire. Tu n'as pas besoin d'arrêter de faire confiance. Tu as besoin d'arrêter de tout porter seul jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Tu as besoin d'arrêter d'attendre l'épuisement pour décider que tu peux partager le fardeau. Ta force est un don, mais elle n'a pas besoin d'être prouvée tout le temps. Tu as le droit de te reposer. Tu as le droit d'être soigné. Tu as le droit de ne pas tout gérer. Et plus encore, tu as le droit de dire « je ne fais pas encore confiance » sans te sentir coupable, sans penser que tu es trop froid ou trop fermé. Parce que ta prudence est sagesse. C'est l'expérience qui parle plus fort que la précipitation. Capricorne, comprends. La confiance ne se construit pas sur ta solitude. Elle se construit dans le temps, dans la cohérence, dans la constance. Tu n'as pas besoin d'ouvrir les portes juste parce que quelqu'un a frappé. Tu peux et dois observer si la personne revient le lendemain, si elle reste quand il n'y a plus d'intérêt immédiat, si elle respecte tes limites, même quand elle ne les comprend pas toutes. Tu n'es pas difficile. Tu connais juste la valeur de ce que tu as à offrir, et c'est pourquoi tu ne dois pas l'offrir pour rien. Peut-être que ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas de faire plus confiance, mais de mieux faire confiance. De faire confiance lentement, de faire confiance consciemment. Tu as déjà vu assez du monde pour savoir que les promesses ne signifient pas présence, et que les belles paroles ne tiennent pas la route quand la vie se complique. Alors, avant de te livrer, demande-toi, cette personne tient-elle ce qu'elle dit, ou sait-elle seulement bien parler? Capricorne, commente ci-dessous. Combien de fois as-tu fait confiance alors que, au fond, tu voulais juste quelqu'un pour t'aider à respirer? Parle-moi. Ton histoire peut aussi aider d'autres Capricornes. Au point suivant, nous allons parler de quelque chose d'encore plus profond. Ta difficulté à percevoir quand quelqu'un n'est pas au même niveau émotionnel que toi. Parce que oui, tu es mature, mais parfois, c'est cette même maturité qui t'empêche de percevoir l'immaturité de l'autre. Et cela peut coûter cher. Tu as mûri tôt, et c'est pourquoi
Tu ne perçois pas toujours quand l'autre est encore émotionnellement superficiel. Capricorne, allons droit au but. Tu es mature, et ce n'est pas parce que tu veux te montrer, te sentir mieux ou te croire supérieur. C'est parce que la vie t'a mis à cette place. Tu as dû apprendre tôt ce que les autres ignoraient encore. Pendant que la plupart fuyaient les responsabilités, tu essayais déjà de gérer le chaos. Tu as appris qu'aimer n'est pas seulement ressentir, c'est soutenir, c'est être présent, c'est résoudre. Tu as compris que les paroles sans action ne sont que du bruit, et que la stabilité ne se demande pas, elle se construit. Seulement, il y a un problème grave dans tout ça. Plus tu es mature, plus il devient difficile de percevoir l'immaturité déguisée, parce qu'elle n'est pas évidente. Elle vient joliment. Elle vient avec une voix douce, avec une carence déguisée en affection. Elle vient avec des promesses qui semblent sincères, mais qui ne durent pas jusqu'au prochain problème. Et comme tu es quelqu'un qui n'abandonne pas facilement, tu insistes, tu essaies d'enseigner, tu essaies de tirer l'autre vers le haut. Tu essaies d'expliquer avec patience des choses que tu as déjà apprises avec douleur. Mais il y a des gens qui ne veulent pas grandir, Capricorne. Il y a des gens qui veulent un soutien éternel, qui veulent recevoir de l'affection, mais ne veulent pas gérer le poids de la réciprocité. Et alors tu te retrouves là, à dépenser de l'énergie, du temps, ton cœur, avec quelqu'un qui émotionnellement est encore à l'école primaire. Quelqu'un qui disparaît quand il est confronté, qui se ferme quand il doit résoudre, qui blâme le monde au lieu de prendre ses responsabilités. Et tu supportes, parce que ta maturité te fait croire que tu peux porter les deux. Mais cela a un prix. Tu commences à douter de toi. Tu commences à te demander si tu n'en demandes pas trop. Tu commences à penser que tout le monde est un peu comme ça. Et tu acceptes des miettes. Tu justifies les absences. Tu ravales les frustrations. Mais la vérité, tu es à un niveau émotionnel que tout le monde n'atteint pas. Et faire confiance à quelqu'un d'émotionnellement non préparé, c'est comme donner une boussole à quelqu'un qui veut juste jouer à se perdre. Capricorne, ce n'est pas de l'arrogance de dire que tu as grandi, c'est de la lucidité. Seulement maintenant, tu dois laisser de côté l'illusion que tu peux enseigner l'amour à quelqu'un qui essaie encore d'apprendre à s'aimer lui-même. Tu peux inspirer, mais tu ne peux pas forcer l'autre à évoluer. La confiance est un lien. Elle ne peut pas être tirée seule. Si l'autre n'a pas de répertoire émotionnel, il te frustrera. Non pas parce que c'est une mauvaise personne, mais parce qu'il ne sait pas, et peut-être ne veut même pas apprendre. Et c'est difficile à accepter, je sais, parce que tu vois le potentiel, et ta loyauté te pousse à vouloir rester jusqu'à la fin. Mais parfois, la fin a déjà commencé dès le premier faux pas. Et c'est toi qui refuses de quitter la pièce. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu feras confiance, ne te demande pas seulement si la personne semble bienveillante. Demande-toi, est-elle émotionnellement compatible avec moi? Sait-elle quoi faire d'un véritable don? Ou va-t-elle se perdre dans la profondeur que tu portes? Capricorne, si tu as déjà vécu cela, commente ici. Combien de fois as-tu essayé de faire mûrir quelqu'un par amour et n'as reçu que de la douleur en retour? Parle-moi. Beaucoup de gens ici se reconnaîtront en toi. Maintenant, nous devons parler d'un autre point critique. Parce que parfois, tu perçois même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu te tais, tu ravales, tu essaies de supporter un peu plus. Et cela, Capricorne, peut te faire plus de mal que n'importe quelle déception. Tu ravales en silence. Mais chaque fois que tu fais semblant que tout va bien, tu te trahis toi-même. Capricorne, la vérité est que tu ressens tout, mais tu ne montres pas tout. Tu perçois quand l'autre change. Tu remarques le détail déplacé, le mot non dit, l'absence déguisée en fatigue. Seulement, au lieu de confronter, tu ravales. Tu ravales parce que tu penses que si tu te plains, tu deviens un fardeau. Tu ravales parce que tu as appris que si tu en demandes trop, tu effraies. Tu ravales parce que tu sens que si tu dis ce que tu ressens vraiment, l'autre pourrait partir. Et au fond, tu ne veux perdre personne d'autre. Alors tu supportes. Une absence de plus. Une promesse vide de plus. Un jour de plus sans réciprocité. Tu te convaincs que ce n'est pas si grave. Tu t'adaptes, tu t'expliques, tu te retiens. Et le pire, tu te tais face à tout ce qui te blesse. Mais Capricorne, laisse-moi te dire une chose en toutes lettres. Ce silence qui semble protégé est en train de te ronger de l'intérieur. Parce que chaque fois que tu fais semblant que tout va bien,
Tu te mens à toi-même. Toi, qui es si vrai. Toi, qui valorise tant ce qui est solide, ce qui est réel, ce qui est construit sur des bases. Toi, qui déteste la tromperie, mais qui, par peur de perdre, finit par te tromper toi-même avec l'illusion que tu peux encore soutenir l'insoutenable. Le grand piège est là. Tu t'habitues au peu. Tu te convaincs que l'amour est ainsi, que personne n'est parfait, que tu es peut-être trop exigeant. Mais au fond, tu sais. Tu sais que si cela était venu de toi, cela aurait été différent. Tu sais que si les rôles étaient inversés, tu serais resté. Tu aurais fait plus. C'est pourquoi ça fait si mal. Parce que la comparaison est inévitable. Et parce que tu vois clairement que tu donnes plus que tu ne reçois. Mais malgré tout, tu restes. Parce que tu penses qu'être fort, c'est tout supporter en silence. Qu'être loyal, c'est ne jamais abandonner. Que l'amour, c'est rester jusqu'à la fin, même si l'autre est déjà parti émotionnellement depuis longtemps. Capricorne, laisse-moi te rappeler une chose simple et profonde. Tu n'as pas besoin d'accepter moins juste parce que tu peux gérer plus. Ta résistance n'est pas une justification pour accepter l'absence des autres. Ta maturité ne doit pas servir d'excuse pour être maltraité émotionnellement. Tu as le droit de dire « ça m'a blessé, ce n'était pas juste, je mérite mieux ». Et si en disant cela, la personne s'éloigne, c'est qu'elle n'a jamais été vraiment là. L'amour que tu cherches et que tu mérites n'est pas celui qui doit être ravalé. C'est celui qui peut être dit, vécu, ressenti, avec vérité. C'est celui qui supporte ta profondeur, ton exigence, ton intensité silencieuse. Tu dois arrêter de faire semblant de ne pas sentir. Parce que chaque fois que tu ravales la douleur pour ne pas paraître fragile, tu ravales aussi ton essence. Et Capricorne, ton essence est trop précieuse pour être mise de côté juste pour garder quelqu'un à tes côtés. La confiance, sans expression, devient une prison. Et tu mérites des liens qui te libèrent, pas qui t'emprisonnent dans le silence. Commente ci-dessous, si tu veux ouvrir cette partie de toi. Combien de fois as-tu préféré le silence, juste pour ne pas courir le risque de perdre quelqu'un? Si tu vis ça maintenant, sache, tu n'es pas seul. Et ce qui suit, c'est peut-être ce que tu as le plus besoin d'entendre. Parce qu'il y a une chose que le Capricorne fait avec brio, mais qui peut être sa propre condamnation. Tu supportes tellement que tu oublies de te choisir. Et cela, Capricorne, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Tu as appris à être loyal envers tout le monde. Mais maintenant, tu dois réapprendre à être loyal envers toi-même. Capricorne, tu as un code d'honneur, et ce n'est pas une exagération, c'est un fait. Tu vis selon des principes, tu tiens tes promesses, tu supportes plus que tu ne devrais. Tu restes par respect, même quand tu as envie de partir. Tu as appris que la loyauté est un choix quotidien, et que le caractère ne dépend pas de l'humeur, mais des valeurs. Mais laisse-moi te poser une question, et tu n'as pas besoin de me répondre. Réponds-y pour toi-même. Combien de fois as-tu maintenu ta loyauté envers quelqu'un, après que cette personne ait déjà brisé toutes les promesses silencieuses? Combien de fois es-tu resté par respect pour un lien, même après que ce lien soit devenu un fardeau? Combien de fois t'es-tu sacrifié pour que quelqu'un se sente bien, même si cela te coûtait des nuits blanches, une auto-exigence et une solitude émotionnelle? Et maintenant vient le point le plus difficile. Tu as été loyal envers tout le monde, sauf envers toi-même, parce que tu confonds engagement et abandon de soi. Tu confonds patience et résistance à la douleur. Tu confonds constance et l'idée que tout supporter est synonyme d'être fiable. Mais Capricorne, qui est fiable avec toi? Sais-tu être fidèle à ce que tu ressens? Ou n'es-tu fidèle qu'à ce que l'autre a besoin que tu sois? Écoutes-tu quand ton corps demande du repos? Respectes-tu quand ton cœur ne supporte plus d'être ignoré? Ou te tais-tu? Supportes-tu? Continues-tu? Comme celui qui accomplit un devoir qui n'a jamais été convenu? Capricorne, tu dois réapprendre à être loyal. Mais cette fois, envers toi, à tes limites, à ce qui te traverse, à ce qui ne te convient plus. Parce que ta force n'est pas de tout supporter. Elle est de savoir quand arrêter, quand partir, quand dire « j'ai déjà trop donné ». Tu dois comprendre que ta loyauté est un trésor, mais si elle est confiée aux mauvaises mains, elle devient un fardeau. Et pire, elle devient une monnaie d'échange pour des gens qui veulent juste profiter de ta stabilité,
mais ne jamais te rendre le terrain que tu offres. Être loyal envers soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est de la lucidité. C'est choisir de préserver sa propre santé émotionnelle au lieu d'essayer de sauver un château que l'autre ne veut pas aider à maintenir debout. Et sais-tu quelle est la première étape pour cela? C'est commencer à observer où et avec qui tu te recroquevilles. Fais attention. Avec qui ne peux-tu pas être 100% toi-même? Avec qui te sens-tu plus petit, plus dur, plus tendu? Avec qui sens-tu que tu dois être fort tout le temps? Cette personne ne mérite peut-être pas ta confiance. Parce que la vraie confiance est cet endroit où tu peux baisser ta garde, où tu respires, où tu sens que tu n'as pas besoin de te modeler pour t'adapter. Capricorne, être loyal envers soi-même, c'est aussi savoir reculer. C'est savoir clore des cycles. C'est comprendre que la fin n'est pas un échec, c'est une protection. Et ce dont tu as besoin aujourd'hui n'est peut-être pas un nouveau test de résistance, mais un acte de courage. Le courage de te choisir, le courage de fixer des limites, le courage de dire « Qui veut de moi à ses côtés devra marcher à mes côtés, pas sur mes épaules. Tu as été trop fort pour les autres. Maintenant, il est temps d'être fort pour toi. » Comment ici si cela t'a touché quelque part? As-tu déjà réalisé que tu étais loyal envers quelqu'un, mais que tu te trahissais toi-même dans le processus? Parle-moi, parce qu'au final, c'est le vrai tournant. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de plus de vérité. Et la plus grande vérité, Capricorne, c'est que tu ne feras confiance en paix que lorsque tu feras confiance à quelqu'un qui te permet d'être entier, sans coupure, sans masque, sans sacrifice. Maintenant, nous clôturons ce cycle par une conclusion. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Parce qu'après tout ce qui a été dit, tu n'es plus le même. La confiance que tu cherches commence par toi. Capricorne, tu n'es pas difficile à aimer. Tu es juste trop profond pour te laisser emporter par une affection superficielle. Tu as déjà traversé des déserts émotionnels. Tu as déjà tenu ton propre monde d'une main tout en soutenant celui de quelqu'un d'autre de l'autre. Tu connais la douleur de rester ferme, même quand tout en toi voulait déjà s'arrêter. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, tu mérites d'entendre, sans culpabilité, sans honte, sans doute. Tu n'as plus besoin de te perdre pour entrer dans le monde de personne. Ta confiance n'est pas une faveur, c'est un cadeau. C'est une alliance silencieuse entre ce que tu ressens et ce que tu construis. Et elle ne doit être donnée qu'à ceux qui en comprennent le poids. À ceux qui ne sont pas effrayés par ton silence, à ceux qui restent quand tu es plus pierre que fleur, à ceux qui comprennent que, derrière ta rigidité, se cache un cœur loyal, juste et fatigué de devoir prouver sa propre valeur. Tu as passé tellement de temps à être fiable pour les autres, que tu as peut-être oublié ce que c'est d'être fiable pour toi-même. Respecter tes signaux, écouter tes intuitions, dire non quand ton corps tremble à l'intérieur, mais que ta bouche veut encore plaire. Capricorne, la confiance que tu cherches à l'extérieur ne vaudra rien si tu ne te fais pas confiance d'abord. Faire confiance à ton temps, à ton rythme, à ta perception, à ta capacité à dire « ce n'est pas pour moi ». Et c'est bien ainsi. Il ne s'agit pas de créer des murs, il s'agit d'ériger des filtres. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, il s'agit de faire de la place à ceux qui ont la maturité d'être là entièrement, et pas seulement quand c'est pratique. La vie ne te protégera pas de la douleur, mais tu peux te protéger de répéter le même schéma. Et peut-être que ce que la vie te demande maintenant, ce n'est pas de faire confiance à quelqu'un d'autre, c'est de croire que tu sais déjà qui mérite d'entrer, et que tu vas enfin t'écouter quand tout en toi te dira « cette fois, non. Maintenant, c'est à toi ». Si cette vidéo t'a touché, commente ci-dessous. Quelle partie a résonné le plus profondément avec ce que tu vis en ce moment? Tu n'es pas seul. Ce voyage est celui de beaucoup, mais la décision de te choisir, celle-là n'appartient qu'à toi. Et peut-être, juste peut-être, c'est la confiance la plus importante de toutes. Si cette vidéo t'a vraiment parlé, laisse ton like, non pas pour me faire plaisir, mais pour montrer à YouTube que ce type de contenu doit atteindre plus de gens comme toi. Et si tu as senti que ce message t'a fait voir quelque chose que personne ne t'avait jamais expliqué ainsi, abonne-toi à la chaîne, parce que ce n'est qu'une des nombreuses conversations que nous avons encore à avoir. Et Capricorne, tu mérites qu'on te rappelle ta force, mais aussi ton droit de t'y reposer.